Je vous souhaite bonsoir. Bienvenue, hello, hola, hello. Quelle chaleur, mes amis, que calor. Aïe, aïe, aïe. Il faut le dire aussi dans les autres langues. Hein. Et puis, Lausanne, Genève, Annecy, Lyon, bienvenue. Et c'est le début des vacances. On s'amuse. Allez, derrière moi, vous avez American Cabaret, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ce soir, au sommaire, nous allons avoir, tout d'abord, on va parler de l'American Cabaret qui est juste derrière moi. Ensuite, on va parler de Nolossé qui était en concert à la fête de la musique. Comme j'avais pas eu le temps et puis comme j'ai passablement d'enregistrement, ben, je vais vous passer ça aussi les uns après les autres. Et on va ensuite parler de la partie importante de ce qui s'est passé le week-end dernier. C'est pas de la danse, c'est pas de la musique, c'était du sport. C'était les Spartan Race à Morzine qui se sont déroulés. Donc ça va être le gros morceau de ce que nous allons parler ce soir. Ensuite, je vous repasserai une démo de salsa. L'anecdote de ce soir, c'est pas moi qui vais la raconter, c'est une anecdote qui s'appelle Couture. On verra que c'est assez humoristique, assez intéressant. Puis nous aborderons ce qui va se passer ce week-end, avec surtout la Lake Parade à Genève. Donc voilà le résumé de la soirée. Et sans plus attendre, je vais passer à la première partie, qui est le concert de Nolossé qui s'est donné à la fête de la musique. C'était à la place de la Treille, c'était le dimanche. Je vais vous laisser apprécier ce groupe.
Voilà, c'était Nolosé en concert à la Treille lors de la fête de la musique. J'ai encore plusieurs de ces petits bijoux salsa que j'aurai l'occasion de faire ressortir au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Maintenant, je vais passer à toute autre chose. C'est ce qui s'est déroulé ce week-end à Morzine, c'est la Spartan Race. Alors la Spartan Race, ça dure sur 2 jours. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 8000 inscrits. Donc je n'ai pas exactement les détails, mais 8000 inscrits dans différentes catégories. Alors, il y a la catégorie Beast, il y a la catégorie Ultra dans lesquelles concourt l'élite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de compétition, ça attire des gens qui sont dans l'élite mondiale au niveau de ces Spartan Race, mais aussi d'autres sports. Il y a des gens qui viennent du milieu du trail, il y a des gens qui viennent du milieu du triathlon et qui concourent dans cette compétition. Alors, lorsque j'étais sur place, la compétition se déroulait de plusieurs catégories en même temps. À savoir que les ultras, qui font plus qu'un marathon et puis une soixantaine d'obstacles, étaient en train de terminer lorsque j'ai été filmer les parties de l'arrivée. Il était estimé que le meilleur allait mettre un petit peu plus de 8 heures pour faire la plus grande des compétitions. En réalité, il a mis plus de 9 heures. Donc on entendait un peu des rumeurs comme ça qui disaient que les organisateurs s'étaient un peu trompés d'1 heure. Moi je dois dire que tenir le rythme de 9 heures de temps au travers de tous ces obstacles, pour moi c'est juste impensable. Alors moi ce qui m'a intéressé c'est plus la catégorie populaire, donc le sportif amateur qui fait du fitness, où il y en a certains qui s'entraînent spécifiquement pour les Spartan Race, qui vont en faire à différents endroits. Donc il y en a à différents endroits en France, il y en a en Belgique, il y en a en Suisse. Moi je m'attendais à voir des gens de Genève et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Il y avait effectivement des Genevois présents à cette compétition. Alors, pour décrire la compétition, il s'agit d'un trail, donc c'est de la marche en montagne, donc sa côte, et il y a un certain nombre d'obstacles. L'Open Sprint, c'est une compétition sur 6 km avec 23 obstacles qui sont à franchir. Alors, dans les obstacles, il y a des difficultés qui sont liées au terrain. On voit derrière moi par moments que les gens passent dans une rivière, dans un torrent. Il y a des obstacles qu'il faut grimper. Il y a des palissades qu'il faut franchir. Il y a des obstacles sous lesquels il faut passer en dessous. Il y a la rivière qu'il faut traverser par endroits. C'est un torrent jusqu'à la taille. Donc moi ce que j'ai constaté, c'est que c'est très agréable ces open sprints. Les gens y vont, ils courent, mais très très vite les premiers obstacles, et puis on sent que les gens se lient entre eux. Alors, soit vous la faites en individuel, j'ai vu très peu de gens qui étaient isolés ou qui restaient isolés. Beaucoup le font par équipe, c'est pour se soutenir. Alors derrière moi, vous avez différents moments, différentes images que j'ai pu capturer quand les gens courent et quand ils sont bien contents dans cette compétition. Alors au fur et à mesure que la compétition avance, il faut voir que c'est très demandeur pour le corps parce que toutes les parties du corps sont sollicitées. Et puis bien sûr, ils ont très vite été mis dans de l'eau froide. Il faut savoir que l'eau est à 8-10 degrés. Et la température ambiante, on aurait pu s'attendre à une journée de canicule, mais on n'a pas eu de chance, il pleuvait et la température à Morzine était de 12 degrés ce jour-là. Donc on constate effectivement un petit peu plus loin dans la course que les gens sont sans arrêt en train de grelotter et ils essayent de récupérer de la chaleur. Donc ça signifie que tout au long de la course, eh bien, ils ont des vêtements qui sont mouillés. Alors moi je me suis attaché à faire différentes formes de reportages. Celui que je vous passe ce soir, c'est plus particulièrement les femmes.
comment les femmes ont vécu cette compétition et l'état d'esprit dans lequel elles le font. Donc je vous laisse regarder cette partie, cette vidéo que j'ai intitulée Spartan Women.
Alors on voit sur la fin que lorsque les femmes doivent traverser en se tenant par les bras, c'est une des parties qui est les plus difficiles pour elles. Elles arrivent à courir, elles ont de la détermination, mais c'est bien souvent cette force, cette partie de force dans les bras où on voit beaucoup plus d'hommes qui arrivent à traverser. Moi j'ai trouvé que c'était admirable de la part des femmes. Quelques remarques que j'ai eues, mais qui ne sont pas du tout mon impression, c'est que parfois ça bouscule. C'est un univers un peu macho. Alors j'ai demandé à des gens qui ont fait la compétition si c'était vraiment leur opinion. Ils ont dit non, non. Au contraire, les gens s'aident. Dès qu'il y en a un qui a des difficultés, les autres cherchent aussi à les aider. Alors moi je dois dire que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais vécu ce genre de choses. Je dois dire que c'est très tentant d'aller faire une course de ce type. Bien sûr, il faut s'entraîner. Il faut savoir que sur le site de Spartan France, il y a la possibilité d'avoir un programme de préparation. Il y a aussi ce qu'ils appellent des Spartan Workouts qui vont tourner un peu, surtout dans le sud de la France, Marseille, Montpellier. Et si vous avez l'occasion d'être dans une de ces régions, peut-être que vous pourrez participer à une de ces séances préparatoires. Donc voilà, c'était l'expérience des Spartan Race, qui sont quelque chose qui est très sportif. On voit que les gens qui y participent ont quand même une assez bonne préparation. On voit que l'arrivée à la fin, les sourires du début sont un petit peu partis. Il y a les sourires qui reviennent quand ils franchissent la ligne d'arrivée, qui est ce feu qui brûle avec des grosses bûches. Les conditions étant fraîches, presque froides, c'est vrai que ça a été une course qui n'était pas facile, surtout avec l'eau et en pensant que presque tout du long, on est mouillé. Donc pour moi, une excellente surprise, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, en tout cas comme spectateur une fois, et puis pourquoi pas une fois comme participant et s'entraîner. Ceci étant dit, je vais revenir à quelque chose qui est la salsa maintenant, avec une démo de salsa. C'est plus particulièrement du salsaton. Alors je vais vous laisser regarder cela. C'est dans le cadre de l'école Alia Salsa à Lausanne. Les femmes qui sont derrière moi avec leur chemise à carreaux vont faire une démo de salsaton.
Voilà, c'était la classe de Salsaton chez Alia Salsa à Lausanne qui vous a présenté une démo lors de la soirée de fin d'année. Maintenant, on va revenir dans l'univers du cabaret. Je vais vous montrer, vous laisser découvrir American Cabaret, ce que j'avais un petit peu en illustration dans l'introduction. Je vais vous le laisser passer maintenant dans son entier. Attention, mesdames et messieurs, c'est l'heure du shopping. Voici American Cabaret. Voilà, c'était l'univers du cabaret, plus particulièrement l'American Cabaret. Je vous ferai découvrir au fur et à mesure des semaines qui passent différents numéros de l'American Cabaret. On va rester dans cet univers parce qu'il est venu le moment de l'anecdote, mais c'est pas moi qui vais la raconter, cette anecdote. Par contre, c'est aussi quelque chose que j'ai enregistré. Je vous conseille
j'avais oublié de mettre de commuter sur le fait qu'on puisse me voir. Donc je disais, l'anecdote, c'est pas moi qui vais la raconter ce soir, c'est une jeune femme qui va la raconter. C'est une anecdote pleine de subtilité sur tout l'art de coudre. Donc je vous laisse découvrir ça et on se retrouve ensuite. C'est qu'il en faut du travail pour pouvoir les faire. D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire que je vais vous raconter. C'était il y a quelque temps, quand j'ai pris ma première leçon de couture. Lorsque j'appris à coudre, d'abord on m'a donné du fil et une aiguille, puis on m'a dit ma fille, débrouille-toi avec ça, tu devrais savoir déjà. Il est temps que tu saches coudre, tu dois te décider. Tu dois te décider. Passa le cousin Pierre, un gars très déluré. Il me prit mon aiguille, me disant « T'es trop gentille pour t'abîmer les doigts, je vais l'enfiler pour toi. » Et v'là le cousin Pierre qui essaye de l'enfiler. Qui essaye de me l'enfiler. Mais le fil était énorme et trop petit le trou. Trop petit le trou, l'aiguille. Mon beau cousin se tortille. Et c'est des deux côtés. Mais je peux pas y arriver, car le fil était énorme et ne pouvait point entrer. Elle ne pouvait point entrer. Mais comment donc on va faire? Car il faut y arriver. Trou peut pas s'agrandir, mais je vois le cousin sourire. Il me dit faut mouiller. Il faut mouiller le fil pour y arriver. Ah! C'est ce que je me mis à faire et il peut y arriver. Et il peut y arriver. Mais en cousant pauvrette, moi j'ai dû me piquer. Il m'est venu une enflure de cette leçon de couture. Maman m'a dit comme ça, ben c'est bien fait pour toi. Pour te préserver grosse bête, t'avais qu'à mettre un dé. Un dé? Un dé. Paraît qu'il faut mettre un dé. Mademoiselle Didi Bonny, mesdames et messieurs. C'est beau costume ce soir. Voilà, c'était l'anecdote couture. J'espère que ça vous a plu. C'est quelque chose, une fois, de différent des anecdotes que je raconte. Alors, on va passer maintenant à la Lake Parade, qui est l'événement du week-end. Il ne faut pas oublier que la Lake Parade, ça rassemble, en tout cas dans les dernières années, à peu près 500 000 de personnes autour de la rade. C'est juste la plus grosse fête de Suisse romande qui réunit le plus grand nombre de clubbers, de gens qui aiment la dance, la house, le latino. Et c'est ce week-end et la météo s'annonce relativement propice puisque samedi est annoncé comme beau, ensoleillé, avec éventuellement quelques risques d'orage en fin de journée. Derrière moi, actuellement, c'est le clip que j'ai tourné lors de la dernière Lake Parade. Ça remonte à il y a une année, non, 2 ans de ça, parce que l'année passée, exception, elle n'a pas eu lieu. Cette année, elle aura lieu avec 13 véhicules, 13 camions, toutes des parades mobiles qui sont organisées par différents clubs où Rouge FM sera présent, avec à bord des DJ, des différents sets de DJ. La parade commence à 15 h. D'habitude, moi j'ai rarement vu que ça démarrait avant 16 h, voire 16h30. Mais sur l'horaire cette année, c'est donné 15 h. Ça part du parc Montrepos et ça fait tout le tour de la rade. Donc si vous n'êtes pas à l'heure, c'est suffisant de les rattraper à un autre bout. En gros, ils ont fini le tour de la rade vers 17-18 h. Et à 18 h commence, une fois que les camions se sont positionnés le long du
du quai, commence en fait ce qui s'appelle la Lake Sensation. La Lake Sensation, c'est une zone fermée. Il y a des contrôles de sécurité. Donc sécurité, on verra. J'imagine qu'avec les attentats et l'ambiance qui règne face au terrorisme, il y aura des mesures très particulières, surtout quand on sait le nombre de personnes qui vont venir se laisser aller. Donc ça, c'est l'événement de ce week-end. Donc moi, je peux que vous recommander d'y aller. Il faut avoir l'esprit lake, il faut se laisser un petit peu aller pour voir ce qui s'y passe. Moi, j'y serai pour photographier, pour filmer. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à me faire un coucou si vous me voyez à un endroit quelconque. Ce que cette année, il y a bien des chances que je sois à la recherche de fake news le long de la rade. Donc si jamais vous avez une fake news à raconter ou quelque chose à dire, n'hésitez pas, mon micro est là pour vous enregistrer. Je vais maintenant vous laisser regarder ce que j'ai filmé comme deuxième élément lors de la Lake Parade. Ça s'appelle Shake It, parce qu'il y avait vraiment des gens qui dansaient, qui se donnaient, et j'ai eu un plaisir à filmer ça. Donc je vais vous laisser regarder cette partie.
Voilà, c'était la Lake Parade, Shake It, on va, ce week-end ce sera Shake It, mes amis. N'hésitez pas à venir regarder ces Brésiliens comme ils sont heureux, enchantés de participer. La Lake Parade suivie de la Lake Sensation, c'est vraiment des moments exceptionnels, c'est des particularités de Genève. Les gens viennent de la France, viennent de Lausanne, de Neuchâtel, du Valais, de Fribourg. Tous les cantons romans, le Jura, ils n'hésitent pas, ils sont là, ils viennent. C'est vraiment une très très bonne ambiance. Suivi de la Lake Sensation à partir de 18 h jusqu'à 3 h du matin et c'est gratuit. Il n'y a que les boissons qui sont payantes. Donc, encore une fois, je peux que vous inciter à venir, à participer, à voir comment ça se passe. C'est une très très bonne ambiance et n'hésitez pas à vous déguiser, n'hésitez pas à vous laisser aller. Avec cela, je termine la session de Salsa Flash Live. J'espère que vous avez apprécié sur ces belles images de mouvement, de tremblequé. Alors, on se retrouve la semaine suivante. Dans l'intervalle, pour moi, c'est toujours un plaisir de donner ces émissions. C'était la 12e émission, une par semaine. Ça va continuer à travers l'été. La semaine prochaine, j'aurai certainement des images de la Lake Parade. J'espère vous y rencontrer. N'hésitez pas à vous approcher, à échanger quelques mots. Je pourrai prendre quelques images et on pourra avoir plein d'amis qui figureront la semaine prochaine dans les vidéos de Salsa Flash pour le live. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui regardaient cette émission, donc pour moi c'est un excellent retour. Je suis très content de voir ça, ce qui se passe. Donc, je vous dis un bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!